Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un oracle plus ou moins ancien qui est super sympa. Donc c'est l'oracle des murmures. Alors il est de Marie Lubilun ou Lubilon, j'espère ne pas écorcher, et H. Coloed de chez Arcana Sacra. Donc les contours sont comme ceci. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré. Ce coffret renferme un outil de pratique magique utilisable pour des tirages divinatoires et de guidance. Poétique, intuitif et doux, cet oracle est accessible à toutes et tous. Sous ses apparences si tendres, sa personnalité bien franche éveillera le mystérieux et la magie en toi. Cet oracle a une histoire à raconter. Ton histoire avec ses ombres et ses lumières. Connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse-le murmurer à ton oreille ses précieux conseils. Parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie. Donc il y a 50 cartes et un livre de 140 pages. Et là vous avez un modèle de présentation. Et il est au prix de 32 €. Donc on va l'ouvrir. Alors vous allez voir déjà à l'intérieur, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Nous avons le bouquin qu'on tire avec une petite languette jaune. Et voilà la belle boîte qu'on verra plus tard. Et là, il va avoir une surprise. Tadam! Je trouve ça super sympa. Mais moi, j'aime bien remettre ça quand même pour que ça soit bien rangé. Voilà, voilà. Alors, on va s'intéresser au bouquin. Alors, il est sur du papier glacé. Vous voyez, c'est super agréable. L'oracle des murmures. Donc, en 2021, ça a été édité. À propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, ouais, je vous laisserai la liberté de lire tout ça. Je me posais juste une question. Ouais, d'accord. En fait, H. Colored, c'est Alicia Mathieu. Alors, nous avons une introduction. Comment explorer l'oracle des murmures, lecture de cartes, suggestions et disposition de cartes, le petit grimoire et enfin l'interprétation de toutes les cartes. Petite citation, toutes ces mélodies qui ont inspiré, rythmé, bercé mes instants d'écriture à cet autre que moi qui semble être toi. Une introduction. Comment explorer l'oracle des murmures? Donc la lecture de cartes, comment effectuer un tirage, créer votre espace, clarifier votre demande. Donc là, il vous explique de vous préparer, mélanger les cartes, tirer les cartes, l'interprétation, la carte volontaire. Cette fameuse carte qui s'échappe du tas à l'étape du mélange n'est pas à négliger, elle souhaite vous parler. Offrez-lui une place dans votre tirage, la place de l'imprévu. Après, mon tirage ne veut rien dire, ça ne marche pas. Ah, donc il propose des choses au cas où, c'est sympa. Tirez les cartes pour les autres. Alors, le tirage de découverte. 1, 2, 3, 4. Donc 1, parle-moi de toi. Qui es-tu avec moi? 2, qui suis-je avec toi? 3, notre potentiel. Nous sommes, nous, ensemble. Que sommes-nous, pardon? Ensemble. La raison 4 de notre rencontre. Exemple de tirage.
Donc après, nous avons le tirage du corrélé. Alignement, corps et esprit. Ok, d'accord. Donc en fait, la carte verticale, c'est quel est mon besoin corporel. Et la carte horizontale, c'est le blocage. Besoin, blocage, conseil. D'accord. Et donc là, que me conseilles-tu? Et il y a un autre exemple. Ok. Le tirage du miroir d'eau. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire parce que ça n'aura aucune utilité, vous n'allez pas vous rappeler de tout. En fait, il y a les 6 thèmes sur l'invisible installés au bord du lac, le regard fixant la surface de l'eau, le visible répond à l'invisible car rien n'est indicible. Donc en fait, là clairement, le visible 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'invisible 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Tirage du champ lunaire en 8 cartes. En ce soir de nouvelle lune, observez les étoiles de votre vie. Un cycle lunaire se termine pour laisser paraître le nouveau. Par ce tirage, réalisez le bilan du cycle passé et accueillez les promesses à venir. Le petit grimoire, donc ça vous explique, accueillons et célébrons les saisons de notre terre-mère. Voici les bisabas que nos ancêtres aimaient à célébrer. Mon corps et mes sens. Alors là, il y a les sens vue, ouïe, odorat, goût et le toucher. La magie du cœur, interprétation des cartes. Mots-clés, formules, essence, murmure. Et nous voici à l'interprétation de chaque carte. Alors pour chaque page, il y a une représentation en couleur, le numéro, le nom, quelques mots-clés, une essence, des murmures. Après, on a équilibre en déséquilibre et conseil. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc c'est génial. Il est super simple, super agréable. Ouais. Une conclusion. D'ombre et de lumière, je fus et je resterai, dans l'amour et la liberté. Que l'harmonie guide mes pas, chaque jour qui se lève avec toi. Ce fut un honneur de vous ouvrir mon cœur. Des remerciements de Marie, des remerciements d'Alicia. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, la boîte est comme ceci. Ça change un peu des pochons qu'on voit habituellement. Donc ouais, je trouve ça super sympa. L'idée des boîtes, j'ai beaucoup de jeux avec des boîtes. Enfin beaucoup, pas mal quand même. Là, le fond est comme ça, il y a toujours une petite surprise. J'aime bien le coffre là derrière, magnifique. Et là, alors là, j'adore. Les meubles à l'ancienne, avec des livres anciens, j'aime bien. C'est trop beau. Avec la petite plume pour écrire comme à l'époque. Donc c'est un jeu que je me suis déjà servi. Donc ils ne seront pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Le dos est comme ceci. Je pense pas que vous allez m'en tenir rigueur. Et les tranches sont comme ça. Elles sont neutres. Alors, bon, on commence avec une carte un peu triste parce que c'est la tristesse. Alors, à l'envers, l'amour. C'est un jeu qui est super sympa, super accessible et il est très parlant. Adaptation. Se nourrir. Fluidité. Apprentissage. Ah, quelques cartes à l'envers. Nous avons le rituel. La gratitude.
le familier. Instant présent. C'est important ça. Feu intérieur. Joie. J'essaye de rapprocher auprès. Ça fait flou la caméra. Je sais pas pourquoi. L'aventure. Magnifique. Le guide. Alors voilà, j'ai différents oracles et tarots dans différents thèmes. Donc si vous avez une demande particulière, s'il y a un des jeux que vous avez repéré dans ma vidéo d'introduction, éventuellement, enfin n'hésitez pas à me demander l'oracle tarot que vous souhaitez que je vous montre. Écoutez. Créativité. La pause. Maîtrise de soi. Générosité. La chute. La justice. La guerrière. Conflit. Fardeau. L'introspection. La sérénité. Le choix. La lignée. Liberté. Ah, une à l'envers. Le passage. Sympa avec cette porte. Alors, des fois, il y en a quelques-unes à l'envers, même beaucoup là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La protection. L'abondance. La tempérance. Innocence. Les souhaits. La force. Bouleversement. Alors, le potentiel. La renaissance. Gaïa. Ah, la fameuse image dans la boîte. Correspondance magique. Aromathérapie, pardon. L'harmonie. Ah, ils sont tous à l'envers. Relation. La prospérité. La persévérance. Voir. La magie. Phase lunaire. Et enfin, nous avons l'éveil. Et ben voilà pour les cartes. On va faire un petit tirage. Alors, elles se mélangent très très bien. J'adore mélanger les cartes. On va prendre celle-là qui dépasse. La justice. Je vais en tirer une petite deuxième parce que comme les messages sont pas très très longs, mais ils sont vraiment intéressants. Hop là, on va prendre celle-là. La chute. Bah, c'est pas des cartes très très gaies tout ça. Donc, la justice, ça peut être aussi une affaire qui se résout. Alors, nous y voilà. La justice. Équilibre, responsabilité. Pardon, sagesse, vérité. Formule sacrée, je recherche la vérité. Son essence, justice inéluctable qui puise ta source dans l'équilibre.
à tes côtés, je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais quelle belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. Équilibre, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. En déséquilibre, face à l'injustice, vous avez abandonné vos responsabilités. Conseil, maintenez l'équilibre avec justesse. Voilà, ensuite nous avons la deuxième carte, la carte de la chute. Alors, 47. Hop là. Là voilà. Alors, fin, perte, désillusion, douleur. Je puise en moi le courage de me relever. Essence, la douleur semble toujours interminable. Plus rien ne me retient. Tant de promesses qui s'éteignent. Mes ailes semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisée, vais-je réussir à me relever? Alors, murmure. Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter, toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle. Parfois si dures, mais non moins essentielles. Une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. En équilibre, vos ailes se déploient et vous surmontez vos pertes et vos échecs. En déséquilibre, la douleur est vive. Il vous faut entamer le travail de deuil pour rebondir. Et conseil, adaptez-vous au cycle de la vie. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je trouve ce jeu hyper chouette. On n'a pas tiré les cartes forcément, enfin, j'allais dire, elles n'étaient pas très positives, mais il y avait quand même du positif dedans. Mais c'est vrai que, par exemple, ça aurait pu être la créativité, des choses de ce genre, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, normalement demain ou après-demain, pour la présentation du livre La Grande Bible des Fées. J'ai hâte de vous montrer ça. Bisous bisous!